Au lycée, j'étais un ado assez lambda, genre sous ta capuche, la coupe de Justin Bieber, l'air plus ténébreux dans la tête que dans les faits. Et puis surtout, j'étais dans la team de ceux qui avaient un appareil dentaire. Après 3 ans d'orthodontie, on est allé voir un médecin avec ma mère. Il m'a expliqué que désormais, il fallait opérer si je voulais pas perdre mes dents avec le temps. L'idée, en gros, c'était de me casser le bas de la mâchoire, de l'avancer un peu, de le remonter, et de fixer tout ça avec des plaques en métal. Non pas que ça me fasse hyper envie, mais bon, j'avais pas non plus spécialement envie de perdre mes dents, donc du coup on a accepté. Je suis arrivé à l'hôpital genre la veille de l'opération, je suis allé me prendre une petite douche à la bétadine, et après j'ai enfilé la fameuse chemise d'hôpital, là, celle qui vous rappelle bien que toute notion d'ego doit être laissée de côté quand on rentre dans ce genre d'endroit. Le lendemain matin, c'est parti, direction le bloc pour 4 heures d'opération. Le chirurgien, il se met là genre dans le bloc, il me fait « Dis donc toi là, t'as des dents de sagesse? Bon allez, je te les enlève au passage, hein, comme ça tu seras tranquille. » Du coup, j'aurais du mal à y raconter la partie suivante, vu que j'étais sous anesthésie générale, mais dans mon imaginaire, ça donne quelque chose comme un... J'ai un vague souvenir du premier réveil, j'étais genre complètement dans le pâté, j'ai tenté de me lever. Là, je commence à sentir du chaud genre sur ma poitrine, parce qu'en fait j'étais en train de bégère du sang partout. Il y a une personne qui est venue vers moi, elle m'a claqué sur le lit, ça m'a assommé, je me suis endormi mais direct. Le deuxième réveil, c'était encore plus agréable. J'étais en pleine nuit, et je me fais réveiller par une infirmière qui est en train de m'enlever les drains, là, l'espèce de tube qui servent à virer le sang. Le premier drain, bah, ça part tranquille. Le deuxième, hop, ça résiste un petit peu. Elle me fait oh là là, il est pris dans la chair, je vais devoir forcer. Boum, elle me tire là-dessus comme une génisse. Je me rappelle un gros geyser de sang plein dans sa gueule. Et là, je me suis endormi, évanoui, je sais pas. Boum. C'est hyper bizarre la sensation de se voir dans un miroir et de pas se reconnaître, genre le lendemain matin. J'avais la mâchoire genre large comme mon bassin, il y avait du sang partout. J'étais ravissant. J'ai passé ma première journée à comater, genre j'avais aucune idée de quelle heure il était, j'ai dormi je pense la plupart de la journée. Au milieu de la nuit suivante, ils ont ramené un autre gars dans ma chambre, qui avait pas l'air bien plus heureux que moi. Et ils m'ont expliqué, bon, je leur ai demandé mais pourquoi il est là, il avait pas l'air d'aller bien. Ils m'ont expliqué en fait c'était un footballeur qui avait tenté de faire une tête, et sauf qu'il y avait un autre mec qui était sur le point de shooter le ballon. Et le gars, dès son réveil, premier réflexe, il s'est mis à lire la Bible à haute voix, tout en surlignant ses passages préférés, attention. C'est déjà relativement insupportable au bout d'une heure, mais alors quand c'est la journée entière, qui plus est par un mec qui a perdu des morceaux de gencive la nuit d'avant, on n'est pas loin de ma définition personnelle de l'enfer. Le seul événement qui venait perturber ce joli petit quotidien palpitant, c'était les repas. Et vu l'état de ma mâchoire, moi j'avais le droit à un petit cocktail bien spécial. Chocolat en poudre, lait chaud, lait concentré, 2 crèmes à la vanille, une brique de jus d'orange, et boum, vas-y que je te check ça, que je t'y mets une paille. À ce stade-là, j'avais plus qu'une seule envie, c'était que ma mère arrive au plus vite pour venir me chercher. Pour que je puisse quitter cette chambre sordide avec l'autre zozo qui lisait sa Bible avec 0 consonne, j'en pouvais plus. Et bien évidemment, quand le moment espéré est enfin arrivé, face à mon visage défiguré, tout ce que ma mère a trouvé à dire pour me réconforter, c'est... Oh pardon, excusez-moi.